La 8e étape de notre périple à vélo à travers les régions de France démarre à Besançon. Nous visitons l'entreprise Breitling, plus précisément son service après-vente pour l'Europe du Sud, ses ateliers et son centre de formation. La maire de la ville, Madame Anne Vigneault, nous accompagne et c'est d'abord avec elle qu'au musée du Thon, nous abordons les sujets d'intérêt bilatéral, main-d'œuvre qualifiée, apprentissage, mobilité transfrontalière, aménagement du territoire, eau et énergie. Discussion que nous poursuivons avec le préfet, M. Jean-François Colombet, lors d'un agréable repas. Nous reprenons la route pour nous rendre chez Swatch et son service après-vente qui s'occupe de l'entretien et de la réparation d'une partie des marques du groupe, quelques 70 000 pièces par année. Nous suivons ensuite le Doubs avant d'affronter la montée qui nous mène à Fontain chez Cornu, entreprise familiale du canton de Vaud qui depuis 3 générations cultive l'art de la boulangerie traditionnelle. Et à Fontain, en plus du site de production, elle anime un atelier des saveurs et un musée interactif. Fin de journée à Saône, accueil chaleureux par le maire, M. Benoît Vumain, et rencontre avec la communauté suisse. La deuxième journée débute par une visite du lycée Edgar Faure à Morteau et une discussion avec les apprentis horlogers de dernière année. L'excellence de l'enseignement, les possibilités de stage et les débouchés professionnels des deux côtés de la frontière sont un atout à préserver et développer. C'est une étape frontalière et nous passons une première fois la frontière pour rejoindre le Locle par le col des Roches. Le maire de la ville, M. Cédric Duprat, nous y accueille avec le ministre jurassien de l'Environnement, M. David Herré. Et c'est en sa compagnie que nous faisons le trajet jusqu'à La Chaux-de-Fonds pour une visite et une discussion avec les responsables de arcjurassien.ch. Le Locle et La Chaux-de-Fonds sont des hauts lieux de l'horlogerie et de la mécanique suisse. C'est avec le train des chemins de fer du Jura que nous arrivons à Seigne-Léger pour plonger ensuite vers le pont de Gaumois. Nous retrouvons le Doubs et la France. Jeudi matin, à l'Université de Franche-Comté à Belfort, nous discutons des enjeux de la coopération universitaire et scientifique qui se développe le long de l'art jurassien grâce à la communauté du savoir. Initié dans le cadre d'un projet Interreg 4, c'est un réseau qui vise à renforcer et stimuler les collaborations en matière de recherche, d'enseignement et d'innovation. 7 établissements membres regroupent plus de 34 000 étudiants et 2 500 enseignants-chercheurs, mais aussi de la recherche autour de l'hydrogène et de ses applications futures. Les discussions à la mairie de Belfort et à la préfecture portent sur la coopération bilatérale transfrontalière et les actions possibles pour la gestion du territoire transfrontalier. Chez Alstom, nous visitons ensuite la ligne de production des locomotives du TGV, mais aussi des locomotives H4 utilisées en gare de triage et dont les CFF suisses ont acheté une 50aine d'exemplaires. Notre journée se termine avec une visite de la donation Maurice Jardot, puis au Centre chorégraphique national Via Danse. 2 moments qui font du bien à l'esprit. Vendredi, nous repassons du côté suisse de la frontière. Mais d'abord, sur le chemin entre Belfort et Porrentruy, nous sommes accueillis par la maire de Delle, Madame Sandrine Larcher. Les discussions avec elle et celles qui suivent en terre jurassienne, menées par le maire de Porrentruy, M. Philippe Egerswiller, montrent une volonté commune de saisir les défis et les chances de ce beau territoire de frontière. La preuve que la Suisse et la France sont plus que des voisins.